à tous, je suis Pascal Itoua et je suis leader dans le ministère prophétique. Alors, il est intéressant de voir en fait que la parole de Dieu, lorsqu'elle nous parle du prophétique, elle est vraiment très précise et très profonde. La première écriture qui me vient à l'esprit quand on parle du prophétique, c'est Apocalypse chapitre 19, verset 10. Le témoignage de Jésus-Christ et l'esprit de la prophétie. Donc sur cette base-là, on peut comprendre que le prophétique a à voir avec le témoignage de Jésus-Christ, de la personne de Jésus. Le prophétique est l'expression de tout ce qui témoigne, de tout ce qui expose Jésus-Christ, de tout ce qui expose Dieu. Alors, le prophétique est quelque chose de très simple. J'aime les choses simples parce que Dieu est simple, vous voyez. Voilà, il y a peut-être certainement beaucoup de personnes qui ont vécu des mauvaises conceptions par rapport au prophétique ou des douleurs par rapport à des choses qui ont été dites comme étant prophétiques mais qui ne l'étaient pas. Mais je dirais simplement que le prophétique a à voir, comme je le disais, avec l'exposition de tout ce qui témoigne de Jésus-Christ, de tout ce qui témoigne de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit dans 1 Jean chapitre 4 verset 8 que Dieu est amour. Donc lorsqu'on parle du prophétique, on parle de l'exposition de tout ce qui témoigne de l'amour. Donc le prophétique est là pour encourager, pour pouvoir édifier, pour pouvoir en fait nous emmener vers le haut. C'est comme ça qu'on reconnaît véritablement une atmosphère prophétique, comme le dit 1 Corinthiens chapitre 14, le don de la prophétie est là pour édifier, pour exhorter, pour apporter du confort. C'est important de savoir cela. On reconnaît véritablement un vrai ministère, une opération prophétique par le fait que lorsqu'on a terminé tout ça, la question qu'il faut se poser, est-ce que je suis édifié? Est-ce que ma foi est édifiée en Christ? Est-ce que j'ai été emmené vers le haut? Est-ce que j'ai été encouragé? Parce que le ministère prophétique, c'est un ministère d'encouragement aussi. Donc ce sont quelques indicateurs qui nous montrent une véritable onction prophétique ou grâce prophétique. Et c'est à cela aussi qu'on peut reconnaître véritablement ce qui est du prophétique et ce qui ne l'est pas. Le fruit qu'il y a derrière, qui est un fruit positif. Alors, le prophétique a un rôle majeur, je le crois, à jouer dans l'Église. Tout d'abord, je dirais que le prophétique a pour but de véritablement exposer Dieu, de façon à ce que Dieu devienne tangible vraiment dans la vie des gens, dans la vie du peuple de Dieu. Comme je le disais au début, le prophétique a à voir avec tout ce qui expose Dieu. Et c'est pour ça que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, et que le seul et l'unique Dieu, c'est le Dieu qui se manifeste. Et donc, le prophétique a à voir avec le Saint-Esprit qui rend Dieu tangible, qui expose Dieu de façon irréfutable, de façon manifeste. Et c'est dans ce sens-là, en fait, que le prophétique a un rôle majeur à jouer dans l'Église, parce que c'est cette grâce que Dieu a donnée à l'Église qui nous permet d'expérimenter Dieu de façon tangible, réelle, d'expérimenter Dieu en tant que personne, et non pas dans des dogmes religieux, avec une conception d'un Dieu qui est mort ou d'un Dieu qui est en papier ou en carton. Mais le prophétique expose un Dieu vivant, un Dieu qui est réel et un Dieu qui est tangible. Le prophétique emmène le peuple de Dieu et l'Église dans une expérimentation de Dieu et de Jésus-Christ qui est concrète, où on arrive à interagir avec Dieu comme une réelle personne, parce qu'il est plus réel qu'une réelle personne. Alors, un exemple personnel, je dirais par exemple que lorsque il m'est arrivé en fait à un moment donné dans une phase de ma vie d'être dans un moment très difficile où j'avais plus aucune issue, où j'avais plus aucune solution, où j'étais vraiment au fond du trou et j'ai crié à Dieu, j'ai dit Seigneur, si vraiment tu es Dieu, montre-moi que tu es Dieu, je suis au bout du rouleau, je n'y arrive plus, voilà, et j'ai crié à Dieu et ce jour-là, en fait, un ami à moi m'a appelé, il m'a demandé en fait de l'accompagner dans une réunion de prière. Et lorsque je suis allé dans cette réunion de prière, le pasteur qui était là et qui officiait ce jour-là, s'est levé en plein milieu de culte et m'a dit, jeune homme, avant de venir, tu étais sur la route et tu as demandé à Dieu, tu lui as dit que tu étais au bout du rouleau, que tu n'en pouvais plus, que tu n'avais plus de force. Et en fait, Dieu a inspiré cet homme de façon tellement pertinente et précise en lui révélant des choses cachées qui étaient dans mon cœur que je n'avais dit à personne à la lettre près.
Et donc voilà, c'est ça le prophétique, c'est vraiment cette manifestation de Dieu qui est tangible. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais Dieu parle, Dieu est tangible, il est une réelle personne, il parle et il se révèle. Maintenant, un exemple biblique, nous le voyons à un moment donné en fait, dans le livre d'Exode, on voit en fait, que le peuple d'Israël en fait, a été esclave pendant 430 ans, et à un moment donné, en fait, Dieu voit ça et il va en fait, visiter en fait, un homme que l'on appelle Moïse. Beaucoup sont très familiers en fait, avec Moïse dans la Bible. Et il dit, j'ai entendu les cris de mon peuple et je suis venu pour le délivrer. Vous voyez? Donc Dieu est concret, Dieu est tangible, Dieu est palpable. C'est un Dieu qui a interagi avec les hommes, qui parle, qui a parlé avec les hommes, qui s'est manifesté dans la vie des hommes et qui continue de parler et de se manifester de façon tangible, palpable et glorieuse dans la vie de quiconque ouvre son cœur et est ouvert en fait à Jésus. Voilà. Donc quelle est la différence entre une parole prophétique et une parole de connaissance? Lorsqu'on parle d'une parole prophétique ou de ce qu'on appelle le don de la prophétie dans les épîtres de Paul, qui font partie des 9 dons, donc juste à titre de court récapitulatif, lorsqu'on parle d'une parole prophétique ou du don de la prophétie, on parle d'un don d'inspiration. Le don de la prophétie, le don de parler en langue, le don d'interprétation des langues sont des dons d'inspiration du Saint-Esprit. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que c'est sous l'inspiration du Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. La Bible elle-même a été écrite par des hommes qui ont reçu l'inspiration du Saint-Esprit, de Dieu lui-même, et qui l'ont retranscrite. Donc lorsqu'on parle d'une parole prophétique ou du don de la prophétie, c'est le Saint-Esprit qui nous inspire, c'est Dieu qui nous inspire pour pouvoir parler de sa part. Donc c'est pas quelque chose de prémédité, c'est pas quelque chose qu'on fabrique, c'est pas quelque chose où on doit faire un effort pour que quelque chose se passe. C'est un don d'inspiration. Par définition, inspiration veut dire souffle. C'est-à-dire que le Saint-Esprit souffle sur nous, il nous inspire, il nous stimule indépendamment de notre propre volonté ou de notre propre effort pour pouvoir libérer un message qui vient de la part de Dieu, qui vient du cœur de Dieu pour un individu, pour une famille ou pour une entité. Ça peut être pour des communautés, ça peut être pour différentes personnes ou différentes entités en fonction de ce que Dieu veut faire et au travers de qui il le fait. Maintenant, de ce qu'il s'agit de la parole de connaissance, lorsqu'on parle de la parole de connaissance, c'est aussi un autre don du Saint-Esprit et une autre manifestation du Saint-Esprit, mais c'est ce qu'on appelle un don de révélation. Il y a 3 types de dons de révélation, dont la parole de connaissance, la parole de sagesse et le don du discernement des esprits. Donc pour comprendre la parole de connaissance, on comprend que c'est un don de révélation. Le mot révélation vient du grec apocalypsis, qui veut dire le dévoilement de quelque chose. Donc en d'autres termes, par exemple, on voit mon poing qui est là, et on voit cette main qui est ici. Donc ma main est le voile. Donc qu'est-ce que fait la révélation ou le don de révélation? Il dévoile quelque chose qui était présent mais que je ne pouvais pas voir auparavant. Donc c'est ce que la parole de connaissance en tant que don de révélation fait. C'est le Saint-Esprit qui vient nous révéler, qui vient nous dévoiler quelque chose qui était présent mais qu'on ne pouvait pas voir avant. Donc c'est vraiment une opération du Saint-Esprit qui nous permet de voir par l'inspiration du Saint-Esprit des choses qui sont cachées, des informations que Dieu seul peut savoir. Ça peut être des informations par rapport à un individu, par rapport à ce qui se passe dans la vie d'un homme, comme j'ai eu l'occasion de donner le témoignage un peu plus tôt, voilà, de comment Dieu en fait, a révélé en fait, les secrets de mon cœur au travers d'un homme par le Saint-Esprit. Donc en gros, le don de la parole de connaissance, c'est un don de révélation et une manifestation par laquelle le Saint-Esprit révèle des événements ou des choses passées concernant un individu par rapport à des événements passés, présents. Alors comment entendre la voix de Dieu? Alors c'est vraiment une superbe question et quelque chose qui est extrêmement important à mes yeux. Entendre la voix de Dieu est la chose la plus importante dans la vie d'un homme. Parce qu'en fait, Dieu a créé l'homme selon son image, selon sa ressemblance. Dieu est notre créateur et il est notre source. Et sans lui, nous ne pouvons pas vivre. C'est pour ça que souvent nous souffrons et qu'il y a pas mal de choses. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme le disait Blaise Pascal, ce fameux philosophe, il y a en chacun de nous un vide en forme de Dieu. C'est-à-dire qu'on a vraiment besoin de Dieu et Dieu se révèle par sa voix, il nous parle. Comment entendre sa voix? Premièrement, le moyen par lequel nous entendons la voix de Dieu, Hébreux chapitre 1, verset 1. Après avoir de par plusieurs manières parlé par différents vases, Dieu dans les derniers temps a parlé par son Fils, Jésus-Christ. Donc la première étape pour pouvoir entendre la voix de Dieu, c'est de placer notre foi en Jésus-Christ. C'est de croire en fait dans le message de l'Évangile, du fait que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, qui est venu, Dieu, qui s'est fait chair en la personne de Jésus-Christ pour payer le prix des péchés de l'humanité et de façon à pouvoir nous réconcilier avec Dieu, ce qui était impossible pour l'homme.
Et donc lorsque nous acceptons en fait cette grâce et cet amour de Dieu, nous devenons enfants de Dieu, nous reconnectons avec Dieu, nous sommes réconciliés avec Dieu et nous devenons nés de nouveau et c'est là où nous pouvons être reconnectés avec Dieu et être capables d'entendre la voix de Dieu. Donc c'est la première étape, impossible d'entendre la voix de Dieu sans être né de nouveau et impossible d'être né de nouveau sans volontairement accepter en fait l'amour de Dieu et Jésus-Christ dans notre cœur. Deuxièmement, comment est-ce qu'on entend la voix de Dieu? C'est en développant notre relation avec Jésus-Christ, c'est en développant notre communion, notre intimité avec lui. C'est vraiment relationnel, il est plus réel qu'une vraie personne. Et donc ça passe en fait par la méditation de la parole de Dieu parce que Jésus-Christ est la parole. Le moyen par excellence et fondationnel par lequel nous entendons la voix de Dieu, c'est par la méditation de la Bible qui est la parole de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Christ qui est la parole de Dieu. Donc si nous voulons entendre la parole de Dieu avec clarté, nous devons méditer la parole de Dieu, nous devons méditer les Écritures. Et troisièmement, comment entendre la voix de Dieu? C'est en passant du temps en fait avec Dieu, c'est en ayant des temps de qualité en fait avec Dieu. Et de façon très pratique, c'est disposer en fait tous les jours du temps de qualité avec lui, faire taire toutes les autres voix, faire taire les voix des occupations, faire taire les voix du siècle présent, faire taire toutes ces autres voix, des fois qui peuvent avoir tellement de poids dans nos vies. Cette voix peut signifier quelque chose pour toi, elle peut signifier quelque chose d'autre pour une autre personne ou pour moi, mais c'est de créer en fait un environnement intentionnellement et de façon pratique tous les jours où nous pouvons être au calme, notre âme peut être au calme et où Dieu a toute notre attention pour pouvoir l'entendre. Donc voilà. Alors, c'est vrai que la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 14 au verset 1 d'aspirer au don de la prophétie. Et donc, ce n'est pas une mauvaise chose d'aspirer au don spirituel, d'aspirer à recevoir les choses que Dieu a rendues disponibles pour nous. Maintenant, ce qui est dangereux en fait et ce qui n'est pas sain, c'est d'aspirer au don plus que d'aspirer au donateur des dons. Vous voyez, la tendance est vraiment très subtile. Ce n'est pas mauvais d'aspirer au don spirituel, mais pas au détriment du donateur des dons qui est Jésus-Christ lui-même. Et je crois à mes yeux que le meilleur moyen en fait de pouvoir recevoir les dons spirituels, c'est de pouvoir développer une intimité avec le donateur des dons. Donc, c'est bien d'aspirer aux dons, mais aspirons davantage au donateur des dons. Et alors que nous aspirons davantage à le connaître lui, les dons se manifesteront en fait naturellement. Vous voyez? Pour répondre à cette question, voilà, est-ce que j'ai aspiré aux dons ou c'est arrivé comme ça? Alors j'ai une phase où j'ai aspiré beaucoup aux dons d'abord et pas au donateur des dons, pour être honnête avec vous. Et donc moi, tout ce qui, voilà, j'étais très fasciné par le surnaturel et donc voilà, je voulais les dons et Dieu dans sa bonté, voilà, il donne, la Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit que Dieu donne ses dons sans repentance, vous voyez, c'est-à-dire qu'il donne et il ne retire pas. Donc, mais je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure du temps que j'opérais dans les dons, que j'étais vide, que c'était sec en fait, parce que j'avais pas en fait d'intimité avec le don par excellence qui est le donateur des dons, qui est Jésus-Christ. Et donc au bout d'un moment, j'étais plus satisfait. Et il y a une soif d'autant plus grande qui est venue pour le donateur des dons qui est Jésus-Christ. Et donc j'ai eu une plus grande phase que ça après l'opération des dons où j'aspirais plus spécialement aux dons, mais je suis devenu tellement amoureux de Jésus, le donateur des dons, que les dons ont commencé à se manifester sans même que je les demande dans une toute autre dimension. Et juste pour la petite anecdote, il y a eu plus d'une dizaine d'années, Dieu m'a connecté avec des parents spirituels extraordinaires. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont des personnes, un homme et une femme de Dieu avec une intimité extraordinaire avec Dieu et ils m'ont jamais en fait enseigné sur les dons. Et Dieu seul sait pour ceux qui me connaissent dans le ministère que Dieu m'a fait grâce et me fait grâce d'opérer dans les dons dans une très forte dimension à la gloire de Christ. Mais c'est intéressant que mes mentors ne m'ont jamais enseigné les dons, mais ils m'ont donné cette faim de Jésus-Christ en fait. Et alors que j'ai commencé à être amoureux de Jésus-Christ, les dons ont commencé à se déployer, à se manifester de façon glorieuse au travers de cette intimité, de cette relation avec lui. Voilà. Wow, très bonne question. Pourquoi Dieu utilise des intermédiaires pour nous parler? Alors, il faut savoir une chose, c'est que la parole de Dieu nous dit dans Jean chapitre 4 au verset 23 que Dieu est esprit.
Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Donc Dieu est esprit. Et nous, en tant qu'hommes, nous avons 3 dimensions. Nous sommes esprit, nous possédons une âme qui est le siège de l'intellect, des émotions, de la personnalité, et nous vivons dans un corps. Donc lorsque Dieu a créé la terre, il a donné en fait la domination et l'autorité sur la terre à l'homme. Ce qui veut dire que la terre, l'entité légale sur la terre qui a autorité, c'est l'homme. Aucun esprit n'a autorité d'opérer sur la terre si ce n'est pas au travers d'un homme, si ce n'est pas un homme. Et donc Dieu lui-même ayant établi ces choses-là, c'est pour ça qu'il a fallu qu'il prenne la forme d'un homme en la personne de Jésus-Christ pour pouvoir en fait venir sur terre et pour pouvoir en fait nous sauver. Et donc partons sur cette base-là. Dieu étant esprit, le Saint-Esprit étant esprit, va passer toujours par un homme pour pouvoir en fait se manifester dans la vie d'autres hommes. Il va passer par un homme, il va passer par une femme. Donc il faut bien faire la distinction, à savoir qu'aujourd'hui nous avons une relation avec Christ et qui est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Nous n'avons pas besoin d'un homme pour avoir une relation avec Dieu. Nous n'avons pas besoin d'un homme pour pouvoir entendre la voix de Dieu. C'est seul par Jésus-Christ et uniquement par Jésus-Christ que nous sommes réconciliés et connectés avec Dieu, et il n'y a pas besoin d'un homme en tant qu'intermédiaire. Cependant, Dieu a aussi choisi d'utiliser des hommes pour pouvoir aussi nous parler, parce que Dieu se sert des hommes comme instruments pour pouvoir nous parler, pour pouvoir interagir avec nous. Ok, alors lorsqu'on entend la voix de Dieu et que Dieu nous parle, il est important de faire un pas de foi et d'aller libérer cette parole. Si par exemple Dieu te donne ou me donne une parole et tu sens que Dieu te parle et qu'il te demande de parler à quelqu'un, c'est important en fait d'aller communiquer ce message, parce que cette parole en fait peut sauver quelqu'un. Cette parole de Dieu peut encourager quelqu'un qui peut-être était dans la dépression et avait besoin d'entendre un encouragement de la part de quelqu'un. Donc, je voudrais encourager quelqu'un à savoir que si tu sens que tu entends quelque chose de la part de Dieu, alors premièrement, voilà, demander à Dieu, Seigneur, est-ce que c'est toi qui me parles? Et que si tu sens que cette parole est là, de ne pas hésiter en fait de façon courtoise, polie, avec la permission de la personne, d'aller libérer cette parole, parce que cette parole peut sauver quelqu'un. Et de ne pas avoir peur de se tromper, ça fait partie aussi de l'apprentissage, le don de la prophétie et entendre la voix de Dieu, c'est comme tout, ça s'apprend, ça s'exerce, ça se développe. Il y a des fois où tu entendras clairement, ou j'entendrai clairement. Il y a des fois où tu rateras aussi. Mais ça ne veut pas dire que tu es mauvais, que tu es à côté de la plaque. Ça fait partie simplement de l'apprentissage. Donc, ne pas avoir peur de faire des erreurs. C'est aussi comme ça qu'on apprend davantage de discerner la voix de Dieu. Donc, lorsque vous sentez que le Saint-Esprit vous inspire pour donner un message de la part de Dieu à quelqu'un, l'important est d'avoir une intégrité, d'être sûr que c'est Dieu qui vous parle, et d'aussi vérifier les motivations de votre cœur, d'être sûr que c'est vraiment le Saint-Esprit qui vous demande d'aller libérer ce message, parce que ce n'est pas tout d'entendre la voix de Dieu, mais il est important de demander la permission à Dieu, de savoir si ce que j'entends, je peux aller le donner à la personne, et si mes motivations sont pures. Est-ce que je veux aller donner ce message parce que Dieu me l'a donné et Dieu veut que je le donne, ou est-ce que je veux aller donner ce message pour montrer combien je suis spirituel et combien j'ai un don? Vous voyez, donc il est important d'examiner nos motivations pour s'assurer de la transmission pure du message de Dieu. Et s'il s'avère qu'il y a une configuration où nos motivations ne sont pas pures, ben, c'est simplement de mettre ça de côté et de continuer à prier. Tout message que nous recevons de la part de Dieu n'est pas forcément fait pour le libérer sur l'instant présent. Mais dans toutes ces choses, n'hésitez pas à vous exercer et n'ayez pas peur de faire des erreurs. Même dans le cas où peut-être qu'il y a une mauvaise motivation, Dieu vous aime, Dieu nous aime, et il est là justement pour que lorsqu'avec humilité nous reconnaissons ces choses, pour transformer nos cœurs et nous amener à grandir en lui et dans les choses du prophétique. Alors, le lien entre le prophétique et le Christ, c'est-à-dire que le prophétique a tout à voir avec Jésus-Christ, une fois de plus. Lorsque Jean-Baptiste est venu dans les évangiles, qui est en fait Jean-Baptiste qui était un prophète, et Jésus-Christ a rendu témoignage de Jean-Baptiste comme étant le plus grand des prophètes. Et il est intéressant de voir en fait comment Jean-Baptiste opérait. Et ce qui est une image de l'onction et de la grâce prophétique, c'est que lorsque Jean-Baptiste est arrivé et que Jésus est arrivé sur la scène, il a dit une chose, il a pointé son doigt vers Jésus et il a attiré l'attention de la foule en disant « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Et en fait, c'est une image
extrêmement glorieuse et parfaite de ce qu'est le prophétique et de la connexion et de savoir que sans Christ il n'y a pas de prophétique, c'est que le prophète, le prophétique pointe le doigt vers Jésus. Le prophétique est cette grâce du Saint-Esprit qui nous permet de voir Jésus avec précision. C'est la grâce prophétique est ce qui nous permet de voir Jésus, de croire en Jésus, d'exposer Jésus. Et c'est à cela par-dessus tout qu'on reconnaît une vraie onction prophétique, c'est que lorsque, quelle que soit notre opération prophétique ou la façon dont on opère dans le prophétique, le fruit est, est-ce que la personne a vu Jésus? Est-ce que la personne a été encouragée en Christ? Est-ce que le don que nous avons exercé a exposé le donateur des dons? Vous voyez? Et donc voilà, la connexion entre le prophétique et Christ, c'est que le prophétique, comme le prophète Jean-Baptiste qui a pointé le doigt et la foule vers Jésus-Christ, c'est que, en fait, le témoignage de Jésus-Christ est l'esprit de la prophétie. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas d'onction prophétique. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas de prophétie. Et il est lui-même Dieu. Et il est lui-même celui qui est venu représenter Dieu et montrer le Père par excellence. Donc prophétique égale Jésus-Christ, Jésus-Christ égale prophétique. Et sans Jésus-Christ, il n'y a pas de prophétique. Merci à tous d'avoir pris part à cette diffusion et d'avoir écouté. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et voilà, je prie que la grâce prophétique, que l'Esprit de Dieu vraiment vous saisisse, que votre intimité et votre révélation de Jésus-Christ puisse s'accroître, que vous puissiez rencontrer Jésus comme vous n'ayez jamais rencontré Jésus auparavant, que vous puissiez entendre sa voix. Dieu parle, il veut vous parler, il est tangible, il est réel, Jésus-Christ est réel, il est le chemin, la vérité et la vie. Et n'oubliez pas, le seul et l'unique Dieu, c'est le Dieu qui se manifeste de façon concrète dans la vie des hommes, et c'est ce que le prophétique fait. Le prophétique expose Christ, le prophétique expose le fait que Dieu, que Jésus-Christ est tangible et palpable. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.